Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du pastel, c'est le deuxième tuto sur le pastel, puisque le premier je vous expliquais un petit peu quel matériel choisir et puis la technique, brièvement. Et puis là on va rentrer justement dans le détail technique, puisque je vais vous faire un pas à pas au pastel. C'est parti. Donc déjà je trace mon esquisse avec un crayon prune, je dirais, un rouge foncé. Et donc là, c'est un travail assez lâché. J'ai commencé par tracer la ligne d'horizon. Et puis là, je fais une végétation en arrière-plan. Vraiment esquissée de manière assez dynamique et assez rapide. Ici, je pose vraiment les bases de la construction de mon dessin. Et après, l'avantage du crayon pastel et du pastel, c'est que je vais pouvoir revenir sur cette esquisse et poser des couleurs. Donc ensuite, étape suivante, je fais un aplat pour le ciel, un aplat rapide, donc sans trop saturer mon papier. Et puis je vais appliquer une couleur un petit peu plus foncée sur le dessus du ciel pour donner une impression de profondeur supplémentaire. Donc j'estompe un petit peu, je vais revenir avec ce bleu un peu plus foncé. Et puis je vais parfaire un petit peu mon dégradé avec la couleur plus claire en revenant dessus, pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Et puis là, dans l'horizon, je vais éclaircir avec un jaune très très clair. Pour justement faire ressortir l'horizon. Et donner encore un petit peu plus de perspective. Voilà, même chose dans l'arrière-plan. Là, j'ai décidé qu'il y aurait un plan d'eau qui traverse un peu ma composition, d'arrière-plan au premier plan. Et les couleurs vont être assez similaires. Je vais utiliser les mêmes couleurs pour faire mon plan d'eau, puisque eh bien, c'est le reflet du ciel, tout simplement. Voilà, je vais commencer également à travailler les reflets de la même façon sur le plan d'eau. Tout ça, c'est un travail assez rapide, assez spontané. Donc là, effectivement, j'ai accéléré la vidéo, mais c'est une peinture qui m'a pris à peu près un quart d'heure hein, dans la réalisation. Donc là, je vais mettre de côté pour l'instant le plan d'eau et je vais commencer à passer un petit peu d'ocre par endroit sur le sol. Et je reviens avec une teinte un peu rose pour donner de la lumière. Parce que ça va être une composition assez lumineuse. Je trouvais que cette teinte rosâtre allait pas mal avec l'ocre, justement, donner des teintes sable assez naturelles. Là, je reviens, j'ajoute quelques buissons avec le même crayon que j'avais utilisé pour l'esquisse. Voilà, je délimite un peu mieux aussi la bordure de l'eau.
puis je vais passer aux arbres et à la végétation. Donc là aussi, je commence par passer une teinte assez vive, un vert assez vif. Et là, je vais prendre un marron assez foncé pour commencer à marquer un peu l'ombre. Voilà, là je travaille le buisson un peu plus en premier plan. Je vais passer une teinte un peu rouge là. Je fais des essais. N'hésitez pas à essayer aussi, hein, parce que vous pouvez rapidement repasser aussi. C'est l'avantage du pastel sec. Voilà, donc je passe un vert encore un peu plus vif. Un peu de jaune également. J'essaie de mettre pas mal de couleurs, de tester des mélanges. Je reviens avec un jaune sur le sol pour marquer un peu les reliefs. Voilà, et aux endroits où il y a un peu d'ombre, je marque également en ocre et en jaune. Voilà, j'utilise maintenant un vert un peu différent, un peu plus bleuté, un peu plus terne. Tout simplement pour varier aussi les teintes de vert et pour calmer un peu la vivacité de mon premier pastel. Puis là, j'utilise un peu de vert foncé pour marquer aussi la végétation en arrière-plan. Voilà. Il faut trouver aussi un graphisme pour les buissons. Donc je procède vraiment par petites touches. Hein. Donner une impression, être impressionniste. Puis là, je viens retravailler avec un crayon plus foncé l'arrière-plan, le lointain. Voilà, et puis je viens marquer un peu le premier plan avec des zones ocre. Voilà, je passe mon crayon un petit peu partout là pour varier les teintes dans le sable. Et faire ressortir donc la lumière sur le sol. Voilà, je travaille vraiment en marquant les ondulations dans l'eau, donc avec la pointe de mon pastel. N'hésitez pas à travailler, à casser vos pastels, vos bâtons de craie pour mieux justement les maîtriser, trouver des angles et pouvoir être plus fin. Et la dernière touche, eh bien, je retravaille le jaune avec un jaune encore plus vif et encore plus lumineux. Et vous allez voir que je vais l'appliquer également, donc non seulement dans le ciel, mais s'il apparaît dans le ciel, il va falloir qu'il apparaisse aussi dans les reflets de l'eau. Et ça sera la dernière touche, voilà, de ma composition pour gagner un petit peu en réalisme et rendre l'ensemble homogène. Vous voyez.
quelques petits reflets à la surface de l'eau. Un petit peu aussi dans le sable. Voilà, donc je vous disais 15 minutes pour réaliser ce paysage. Donc c'est quelque chose de très vif. Et j'ai testé pas mal de mélanges de couleurs. C'est un petit peu ce que je voulais faire ressortir dans ce tuto. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, faites-vous plaisir avec la couleur, vraiment, vraiment c'est important. Parce que après, vous allez prendre cette habitude si vous passez au pinceau, à la technique du pinceau et de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Et c'est vraiment une bonne habitude à avoir. Voilà donc pour ce paysage, vous voyez que c'est un dessin d'imagination, je me suis lancé un petit peu comme ça, sans modèle, et j'ai vraiment pris du plaisir dans la mise en couleur, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Ne vous focalisez pas si vous débutez sur la forme, essayez de prendre du plaisir déjà à mélanger les couleurs, à essayer différentes choses. C'est vraiment comme ça que vous allez vous surprendre, trouver des techniques qui vous sont un petit peu personnelles, trouver des combinaisons de couleurs aussi qui fonctionnent bien entre elles. Donc voilà, tout ça, c'est à tester et ça vient avec la pratique, mais vous allez voir que c'est une technique très, très, très sympa à utiliser. Voilà, sur ce 50 minutes de cours de dessin en vidéo gratuite, je dis bien gratuite, donc vous cliquez sur la bannière qui apparaît maintenant. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tuto. Salut!